ils achètent. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. Bonjour à tous, bonjour. J'ai reçu énormément de mails suite à l'émission de la semaine dernière pour me demander de réduire un peu la qualité de la programmation. En effet, les stars, ça va 5 minutes, mais à la longue, ça fatigue un peu. C'est la raison pour laquelle, cette semaine, je me suis attaché à ne choisir comme invité que des ringards, des baltringues et autres has-been. Citons pêle-mêle une ancienne gloire du rock, un acteur de seconde zone et un réalisateur totalement inconnu. Merci d'accueillir Dick Rivers, Pascal Elbé et Vincent Garin. C'est le plus beau compliment qu'on ait jamais fait. C'est le plus beau chapeau qu'on ait jamais rendu. Alors, qui parle? Qui est Dick Rivers déjà? Pour situer les gens. Moi, monsieur. Voilà, toi tu es Pascal Elbé. C'est ça. Et toi tu es Monsieur Garin, le réalisateur du film Comme les autres. Inconnu. Dont on parlera, c'est un film sur l'homoparentalité. C'est un film que j'ai beaucoup aimé, je n'aime rien. Et c'est un vrai débat qui se pose et je suis sûr que tout le monde a un avis sur l'homoparentalité. Dick, tu es pour ou contre? Merci Dick. Alors, l'émission, le titre cette semaine, je dis, ça s'appelle, c'est un hommage, ça s'appelle Suck My Dick. Oh. Et c'est un hommage À Dick Rivers. à Dick bien Rivers. sûr, oui. Voilà. Suck my dick, j'espère que personne ne parle anglais parmi nos auditeurs. Jacques, bonjour. Bonjour. Tu vas faire un Mr. Chatch. Oui. Et que vas-tu faire, Jacques, pendant 1 heure? Je vais lire un livre qui s'appelle Le livre à lire aux toilettes. Ah oui. Oui, fais un essai. Soyons clairs, ferme, radical. Il n'est absolument pas question que vous lisez ce livre aux toilettes. Je veux dire pas celui-ci, pas celui que vous tenez entre les mains. Au moment où j'écris ces lignes, il est 12h38. Je viens de sortir des toilettes où j'ai passé 12 minutes, 35 secondes et 45 centièmes. Marie-France, bonjour. Bonjour Laurent, Bonjour Marie-France, que fais-tu dans la vie? je suis à la maison. D'accord, c'est un beau métier. Qu'est-ce que tu vas nous faire Marie-France pendant 1 heure? Des petites chansons. De? Dick, bien sûr. Ah, génial. Eh ben vas-y, on t'écoute. Alors, twist à Saint-Tropez. Oh, là, je crois qu'elle s'est fait mal, là. C'est parti de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France. À Saint-Tropez, on est toujours en avance. À Saint-Tropez. Pendant 1 heure, elle va chanter ça. Vadim, Brigitte, Sacha, Kit, un jour ils seront de retour. Tous ne pourront jamais. Ne pas ouvrir votre affaire. En réalité, je ne vois pas vraiment. Et je me dis, comment peux-tu avoir l'outrecuidance de leur coller au basque en ces instants privés? Marie, bonjour, ta question. Ma question à Dick. Dick, si vous aviez Marilyn Monroe en face de vous, que lui chanteriez-vous? Je crois qu'il lui mettrait une petite cartouche déjà. Hein. Oui, je sais pas. Love Me Tender, peut-être. Ah, bah oui. Ça donnerait quoi? Love Me Tender, Non, Love Me True. sérieusement. Question à Pascal. Alors, si vous étiez un animal, seriez-vous félin ou batracien? Eh ben, Il n'y a Jean-Pierre, pas un grand choix. Hein. c'est ma première réponse. C'est la chatte ou la grenouille. Hein. Ouais, c'est c'est pas... ça. Est-ce que tu veux être un crapaud ou une merde? Alors écoutez, je vais choisir un batracien, comme ça. Il y aura une réponse. Un batracien, un crapaud. Bravo pour la qualité de tes Merci questions. beaucoup, Marie, pour votre question. Je suis très Marie, touché. Magnifique. Je t'envoie 2 places de théâtre pour 1 point, c'est tout. Ah, c'est gentil. Je suis fan de théâtre en plus. Ah bah ça Ouais. tombe bien. Et là, tu verras, c'est du grand théâtre. Adrien, bonjour. Oui, salut tout le monde, salut Laurent. Salut. Allô? Ah, c'est con, on n'entend plus Adrien. Si, je suis là, je suis toujours là. C'est pas grave, on va prendre Nicolas. Hein. C'est con parce qu'il y avait un gros cadeau à gagner. Là. Nicolas? Oui. Bonjour Nicolas, on n'a plus Adrien, donc on te prend. Hein. Formidable. Moi, j'ai une info pour vous. Alors, Je sais pourquoi Dick Rivers est un homme sans âge. Vas-y. Tout simplement parce qu'il n'est pas terrien. Oui, il on est sait. ionique. Il est pas terrien, il est durantia. Non, il est ionique. Ah non, ça n'a rien à Ah voir. oui, Ion, ma planète. Voilà. Tu ne viens pas de la Terre. Urantia, c'est la Terre. Urantia, c'est Voilà. la Terre, oui. Urantia, c'est la Terre. Tu n'es Oui. pas Urancien, toi. Non, Toi, tu es ionique. 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 Ouais. Et tu es arrivé sur Terre dans une boîte à pizza. Absolument. Tu as un traitement pour ça ou... Tout va très bien. Tu veux développer alors? Ben oui, Ion est une planète qui avait 2 soleils, et puis un jour, un de ces soleils a Il a disparu, a éclaté. disparu, il est sorti de son orbite, etc. Donc J'en ça a connais été la d'autres. panique.
sur Lyon. Et donc mes parents... Car-El et... Comment ? Ça s'appelait pas Car-El, ton père, non, je confonds avec Superman, pardon. Non. Et voilà, qu'ils étaient couverts d'écailles, etc. Ils m'ont mis dans une sorte tes parents de boîte étaient couverts bien d'écailles. sûr, avec une trompe. C'est les cahiers du cinéma, c'est le fameux. Absolument, Voilà. absolument. Et ils m'ont envoyé, j'ai atterri à Nice, dans une cave, D'accord. au 13 rue de la République, et voilà. Et puis j'ai pris l'apparence humaine. Et tu avais quel âge quand tu es arrivé sur Terre déjà? Tu avais une conscience de toi, de ton passé? Non, j'ai plus aucun souvenir de cette époque. C'est une réincarnation ou ça n'a Pas rien du à tout, voir pas du tout. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est des albums de famille que tu as de l'époque? Ah non, j'ai rien. J'ai connu mon papa et ma maman terrien, moi, c'est Mais tout. d'où te vient cette mémoire et cette croyance? Parce que, si tu préfères, on est imbibé par les racines Lyon. Par exemple, on habitait dans des énormes tomates. Il y avait des rivières d'huile d'olive. Je sais pas ce que tu fumes, mais j'en veux. Bon, 3 paquets. Les rivières d'huile d'olive. Léna, quand tu parles de ça, on dirait que tu as des souvenirs. Ben oui, c'est normal. J'ai des souvenirs dans mon subconscient. Dick, Oui. c'est pas con. Non, je pense pas. Non. Mais quand tu dis ça, tu te rends bien compte que les gens te regardent comme un débile. Ben oui, je sais. Mais c'est Alors comme Urantia. Tu savais que c'était la Terre, toi? Bien sûr. Ah bon, ça va. Alors. Oui, c'était un mec de Chicago qui a créé ce livre. La cosmogonie d'Urantia. La cosmogonie d'Urantia qui se réfère beaucoup à la Bible et au Nouveau Testament. Absolument. Oui, je connaissais bien, mais ça m'a pas empêché d'avoir du recul. Et je me suis pas, parce que j'ai lu ça, que je me suis dit... Ah non, mais moi, c'est pas vrai. Moi, quand j'ai vu Urantia, quand j'ai lu Urantia, la cosmogonie d'Urantia, ça n'avait rien à voir avec mon état ionique. Mais ça, c'est histoire de chercher une nouvelle origine à l'homme, c'est ça? Ah, pas du tout. C'est l'origine de l'homme pour toi? Ah, pas du tout. J'étais sur une planète qui s'appelait Ion. Je suis né sur une planète qui s'appelait... toi, tu es le petit Mais non, prince. on était S'il très vous plaît, nombreux. Mais... dessine-moi un micro. Combien vous étiez? Oh, j'en sais rien. Non, mais des millions. Des millions. Comment on appelle les habitants qui habitent à Lyon? Par Des rapport à... ioniques. C'est loin de la porte Champéret. Ioniens. Des Ioniens. Ouais. Ça a combien d'années-lumière de chez nous? Oh là, très très loin. À 3 paquets de buzz. Mais comment t'as pu venir? Quels étaient les moyens technologiques qui t'ont permis de venir? Une boîte à pizza, projetée à une vitesse hallucinante, 10 000 fois la vitesse de la lumière. Urantia, c'est l'autre nom de la Terre? C'est le nom de la Terre. Selon qui? Selon le monsieur qui a écrit la cosmogonie d'Urantia. Qui était de Chicago. Un médecin. Et alors quoi, t'es tombé sur ce bouquin, c'est du prosélytisme qui fait, c'est quoi? Oh, ça fait très longtemps, c'est en 3 volumes. Alors, 1000 pages. tu dors peu alors, non pendant tes Oh, mais moi j'ai lu ça il y a très 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 longtemps. Mais c'est ce livre qui t'a marqué Mais pas du tout. Je venais déjà de Lyon quand j'ai vu Urantia. J'ai dit tiens, enfin quelqu'un qui a compris la cosmogonie de notre système solaire. Pardon d'être lourd, mais tu n'as pas de souvenir de ton enfance là-bas et tu sais très bien que tu viens de là-bas. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Ah mais je sais, mais c'est comme ça. Hein. Mais pourquoi? Ça veut rien dire, c'est comme ça. Il y a que Rita Mitsouko pour chanter ça. Mais quoi? C'est comme ça. Ah, oui. Attends, il faut argumenter maintenant. Ben, j'argumente. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Urgence psychiatrie? Non. Allô? Oui, Oui, je voudrais l'urgence psychiatrie, madame. oui. C'est urgent. On appelle un hôpital, là, dit. On va te régler ton problème, Dick. Oui, Mais je veux Oui. pas qu'on me règle mon Bonjour, problème. madame. oui, bonjour. J'aurais souhaité avoir un docteur en ligne pour un problème psychiatrique. Oui, je suis psychiatre de garde. Oui, bonjour, madame. Qui prétend être d'une autre. Tu peux expliquer à la dame ton problème Ben, c'est pas un problème. Je suis arrivé sur notre planète, la Terre, qui s'appelle en réalité Urantia. Et en réalité, moi, mes origines viennent d'une autre planète qui était hors notre système solaire, qui s'appelle Lyon. Voilà. Oui. Écoutez, vous pourriez venir m'expliquer ça à l'hôpital. Je l'ai écrit. Et quand tu étais petit, tu habitais dans des tomates farcies. Mais pas du tout. Mais j'étais C'était pas farci. quand j'étais petit sur Lyon, tu veux dire, mais Oui. pas des tomates farcies, c'était des grosses tomates creusées avec 2 soleils. Il fait quand même très chaud. Tu es d'accord avec moi? Il nous fallait quand même de la fraîcheur. Il y a Comment deux tu es arrivé à Nice? Dans une boîte à pizza. Bon, écoutez, vous pouvez venir aux urgences, on va se voir, ce serait mieux qu'on puisse en parler de vive voix, comme ça, face à face. D'accord, je vous donnerai un Docteur. coup de trompe. alors. Docteur, Oui, excusez-moi de vous déranger, c'est Laurent Baffy, on est sur l'antenne d'Europe 1 et je suis en interview avec Dick Rivers, mais qui est très sérieux, c'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous appeler. oui. Non, mais le problème, c'est qu'il est sérieux, lui. Il est sérieux, madame, hein? Dick. Ben oui, ben ramenez-le. Ok, bah écoutez, on termine l'émission et puis on vous l'amène. Merci de D'accord. votre gentillesse en tout cas. Sans problème.
Jusqu'à midi, Laurent Baffy, avec aujourd'hui Dick Rivers et Pascal Elbé. L'émission s'appelle Suck My Dick. Nous sommes aussi avec Vincent Garin qui a réalisé le film dont on parle en ce moment, Comme les autres. Je n'ai Dieu que pour elle. Oh oui, je n'ai Dieu. Oh oui, je n'ai Dieu que pour elle. Je tombais sur une bande dessinée trash et très drôle dans le magazine Flux Glacial. Un trait sombre et étanche. Je ne sais plus qui en était l'auteur, mais cela ressemblait au trait sombrissime et déjanté du dessinateur GB. Charlotte. Oui, c'est moi, bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Moi j'ai une question pour Pascal Elbé. Tu as quel âge Charlotte? 28 ans. Tu es formée, tu as des poils? Un petit peu trop d'ailleurs. C'est les origines italiennes, ça craint du boudin. Elle a une voix très jeune, c'est Charlotte, vrai, on c'est est vrai. tout aussi consternés que toi. Hein. Oui, bah c'est ça, c'est Alors, grave. vous Mais enfin, écoute. je me suis fait une raison, c'est pas grave. Tu fais quoi dans la vie? Je suis hôtesse. Oh, ça sent. Où ça Je suis hôtesse Dans un dans les petit bar. théâtres à Lille. Charlotte, Oui, quelle est ta question? ma question, je voudrais savoir, donc, à Pascal Elbé, Prends ta voix normale, Charlotte. de quel film il est le plus fier? Ça répond bien à ta question, Charlotte? J'espère, Ah bah, Charlotte, que c'était tu... clair, concis, précis, j'adore. C'est tout à fait. Non, j'ai pas de parfait. films, je les aime à peu près tous sauf 8. Et t'en as fait combien? Celui-là, il est Celui-là, vachement bien, celui-là. les 5 derniers. Non, j'ai pas de film. Il y en a plein qui pour différentes raisons. Et Mais, qu'est-ce que c'est dur de... celui-ci, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est dur de jouer un homosexuel sans tomber dans les clichés? En plus, tu fais un avocat en costard. J'ai eu peur pour toi quand t'as embrassé Lambert Wilson. On a peur pour les gens qu'on aime bien quand ils font un travail difficile. Et Oh merde. non, mais tu échappes à tous les clichés. Je te trouve d'une sobriété Ouais, exemplaire. Et autant j'ai pas aimé tes autres films, mais celui-là, je suis très très fan. Bah oui. Fallait que Sans ça se blague, termine serait mal, trop- hein, oui. Ça serait trop simple. Eh ben écoute, je te remercie pour ce compliment, Laurent, mais tu penses bien, il va sans dire, que pour moi, il ne s'agissait pas de casser le poignet, remuer du popotin et refaire la cage aux folles 3. On voulait faire un homosexuel d'aujourd'hui. Et c'est vrai que comme je suis venu te voir au théâtre souvent, en te regardant dans la vie, te regarder vivre, eh ben je me suis inspiré tout doucement. C'est vrai que je trouve que tu n'en fais pas. Moi, je te trouve très simple. Fastoche, ça va. Je suis obligé d'en parler. Je n'aurais pas fait mon coming out tout seul, mais voilà. Non, bah, écoute, Pascal m'a dénoncé, donc voilà. Je fais partie du bâtiment. C'est fait. C'est fait, voilà. Oh, ça m'a libéré d'un poids ce que tu as dit. Je ne veux pas savoir. Entre tes yeux et les miens qui pleurent, il y a ce fleuve qui s'amuse Toujours à Marie-France. nous séparer, faire un pont Pour de bon. Devant, Lui donner ton prénom. Ah, c'est ça Le que je traverser. pour t'embrasser, faire un pont pour de bon. Elle j'ai valorise les poils, là, bien qui tes se dressent. chansons. Hein. Ah, alors, ça se passe bien. La bande est surprise, mais bon. Bah, c'est Bonne Jacques fille, elle qui répond. lit. Oui, heureusement que je mange des fibres, ça va, je vous remercie. Alors la voix d'à côté, elle attend. Bon, excusez-moi, mais il y a une conne qui me parle à travers le mur, je te rappelle tout à l'heure. On va faire un jeu maintenant. On va faire un ni allô ni bonjour. Ouh là là Julie, là là. il y a combien dans la cagnotte, Julie? J'arrive, j'ai tout préparé. On a une cagnotte absolument incroyable. Non, Il c'est y a 1 810 000 euros. crois. Je triple cette somme. 5 430 000 euros. Ni allô ni bonjour. C'est beaucoup d'argent. Allô? Bonjour madame. Bonsoir. C'est Laurent Baffy au téléphone, madame. Je vous appelle de l'antenne d'Europe 1 pour faire un jeu avec vous. Quel est votre prénom? Ah, je ne suis pas intéressée, monsieur, je vous remercie. Et dans ces conditions, je pense qu'une petite encyclopédie en 12 volumes ne vous intéresse pas. je vous remercie, Un monsieur. tapis persan peut-être? Parfait. Bah, on va appeler tout de suite quelqu'un d'autre. Il y avait Bah combien oui. dans la cagnotte, Julie? 5 430 000 euros. Je triple cette somme. Oh non, ne fais pas des calculs trop durs, là. J'avais pas préparé ça. Non, allez. Alors, 5 430 000 fois 3. Ça fait à peu près 16 millions d'euros, un peu plus. 5 430 000 Ni allô, ni bonjour. 16 290 000. Allô? Oui, bonjour. Oui, Quel est ton prénom? comment ça? C'est Laurent Baffy d'Europe 1. Quel est ton prénom? Super. Ben, à bientôt, au revoir. Attendez, écoute-moi, c'est un jeu en fait, et tu as perdu une somme énorme, c'est dommage. On va appeler quelqu'un d'autre. Troisième appel. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 16 290 000 euros. Je triple cette somme. Ça rentre plus sur ma feuille. 3 fois 9, 27. De 8. J'ai gagné 250 millions. 19, 30. Oui? Allô? Oui? Allô?
Oui. J'entends pas. Allô? Oui, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oh, quel dommage, monsieur. Bonjour, c'est Laurent Baffy, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, vous avez un bébé qui pleure en plus. Oui, oui. Je suis sur Europe 1, je vous appelais pour un jeu. Quel est votre prénom? Dominique. Dominique, vous me connaissez? J'ai entendu votre nom, oui. Voilà, Laurent Baffy, Europe 1, vous connaissez Europe 1? Oui, oui, Vous oui. connaissez Julie d'Europe 1? De nom. Voilà, ça, oui. on vous appelait pour un jeu qui s'appelle ni allô ni bonjour et finalement vous avez dit bonjour et vous avez perdu la cagnotte. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 48 870 000 euros. Ah, c'est tout. Bon, Pas trop déçu? Non, non, C'est c'est Julien pas beaucoup, je pensais qu'il y avait beaucoup plus. Quel est votre prénom? Dominique. Dominique. Pourquoi vous avez un bébé qui pleure? Mais parce que le téléphone a sonné. Ah, c'est nous qui... Ça En a plus, on a réveillé, réveillé merde. votre bébé. Oh non. Comment? En On plus, l'a c'est nous réveillé. qui avons réveillé votre bébé. Vous Eh loupez oui, 48 millions d'euros et vous avez le gosse qui pleure. Oui, oui, c'est ma journée aujourd'hui. Dominique, on va vous envoyer des places de théâtre pour se faire pardonner. Oh, parfait. Vous Merci êtes- beaucoup. Au revoir, Dominique. Au revoir. Je vais vous envoyer la DAS quand même au cul parce que je suis pas sûr pour le gamin. Pas de problème. Je vous embrasse, Dominique. Au revoir. Oh, il est cool, Dominique, quand même. Hein. Bravo. Bonjour, Marine. Bonjour, Laurent Baffy. Ça va, Marine? Oui, ça va, et vous-même? Bah, très bien, écoute, on est ravis de t'entendre. Tu es une fidèle de l'émission. Tout à fait. Quelle est Voilà. ta question? Alors moi, je voulais savoir si c'est une question très intellectuelle, hein, mais je voudrais savoir si Pascal Elbé est plutôt caleçon ou plutôt boxer. Et si jamais il baise, ça m'intéresse aussi. Attends, mais c'est un sketch des inconnus ou quoi? Sinon, faut pas le prendre mal. Hein? Marine. On peut juste boire un café, hein, c'est pas grave. C'est pas possible. Bon, ben voilà. Il est venu se Je faire crois draguer que dans finalement, l'émission. Nous sommes sur ta planète. Bien sûr. Mais tu vois, Pascal, alors. Alors je suis plutôt Oh, caleçon, écoute, il est caleçon. 11h30, tu baises ou pas? Ouais, je baise, oui, Voilà, alors. il baise, on Allez, je t'embrasse, baise, on je t'envoie baise. 2 couilles. Au revoir, Marine. Thomas, bonjour. Oui, bonjour. Ta question, Thomas. Les vrais auditeurs. Bah, c'est c'est une pas question pour Pascal. possible. Oui, je baise. savoir quelle est sa blague préférée? Ah, alors là, accroche-toi bien parce que là, tu vas tomber par terre. La quoi? Ta blague préférée. Alors, tu vas voir, je l'adore celle-là. Alors, c'est un type qui veut apprendre l'anglais, vous la connaissez, celle-là, que c'est très cher. Yves Bitouet. Ah, voilà. Vas-y, raconte-la, elle est formidable. Quoi? Bon, on Alors, comprend ouais, pas, c'est là, tranquille. justement. Alors, il y a. Vous Yves avez pas entendu Bitouet. la chute? Non, c'est quelqu'un qui veut prendre des cours d'anglais, c'est cher, c'est 200 € la semaine. Et puis, tout tombe sur une annonce, c'est un vieux chinois qui donne des cours à 2 €. Quasiment 2 €. Il se pointe devant la boutique du vieux chinois et qui rentre et il le voit. Et le type qui veut prendre des cours lui demande: est-ce que c'est ici les cours d'anglais à 2 €? Et il y a le vieux chinois qui fait if between en lui indiquant l'entrée. Merci Dominique. If C'était le rire de between. Dominique Farrugia, ça. Ouais, ouais, Moi j'ai mis On l'avait- 5 minutes à J'ai comprendre, pas mais quand j'ai compris. compris, j'ai éclaté de On rire. va la refaire, Alors, parce que attends, j'ai pas compris. Tu Alors, connais l'histoire sinon- des deux potes qui font du camping? Oui, à la fin, ici. Non? Ah merde, alors vas-y, Et il y en a un raconte qui se réveille et ça bouge dans la tente. Il dit: qu'est-ce que tu fais? L'autre il dit: bah je me branle. Et son pote il dit: bah, t'es gentil, tu prends ta bite. Bon, bah, ça va faire un triomphe le dimanche matin. Ah, Ça, il c'est est pourri, c'est... Tu as aimé l'histoire, Lilia? Écoute, je la connaissais déjà. Arlette, tu as aimé l'histoire? Ah oui, oui, beaucoup. Je l'avais Alors- jamais entendu, mais je la répéterai. Raconte-la, nous, pour voir si tu sais bien la raconter. Vas-y, on t'écoute, Arlette. Vas-y, Arlette, raconte Alors ta vas-y, blague. c'est un vieux chinois qui est dans une Ouais, tente. j'ai pris au début, mais bon, je sais pas si ça, je vais tout raconter. Vas-y, Mon père, vas-y, c'est on son t'écoute. décanteur, Allez. et la tante bouge. Et puis le copain, lui, c'est le copain, je pense, demande qu'est-ce que tu fais. Elle me dit, ben je me prends. Et son copain lui répond, ben prends ta vite. C'est pas mal. Lilia, à toi, raconte-la. Ah bon? Oui. Donc je la raconte aussi. Oui. Alors moi je pense que ce sont deux copains qui dorment dans le même lit. Et puis il y en a un qui se réveille en sursaut, il dit: mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben je me fais une petite gâterie. Et puis alors il a dit: oui, mais la prochaine fois tu prends la tienne, hein. Catherine, bonjour Catherine. Oui, oui. C'est à bonjour. toi. Catherine, raconte Je viens l'histoire. de réentendre Laurent. Vas-y Catherine, raconte l'histoire. J'ai pas tout entendu. Les campeurs, là. Alors, vas-y Arlette, raconte-lui à nouveau. Arlette? Ah, encore? Oui. Faut Bon, ben, Catherine. je pense que c'est deux copains qui sont sous la tente, qui font du camping évidemment. Et puis l'un d'eux remue. Et puis le copain demande: mais qu'est-ce que tu fais? L'autre dit: ben, bien sûr, je me branle. Alors il dit: ben, je t'en prie, prends la bite, prends la tienne. À toi Catherine. Alors si j'ai bien compris, c'est deux copains qui sont sous la tente.
Et puis il y en a un qui dit vas-y, l'autre qui dit prends-la, c'est la tienne. Quand t'as bite, je sais pas quoi, j'ai pas tout entendu. Oh, je sais pas quoi, vous avez bien compris. On va demander au public de se lever. Levez-vous tout le monde dans le studio, levez-vous. Et à mon top, vous racontez l'histoire très fort. Attention, top. Marion. Oui, allô? Ta question, Marion. Je voulais poser une question à Dick. Comment fait-il pour réussir aussi bien sa banane tous les jours? J'ai ma femme qui me fait un brushing. Ah Ta oui, femme donc, s'occupe de faut ta une banane tous les jours? Absolument. Mais j'ai pas de banane, évidemment. donc voilà. Elle est géniale, la femme de Dick. Hein. Eh oui, Ouais, Tu es il faut marié en prendre depuis de la combien de graine, temps? quoi. 30 ans. Enfin, ça fera 30 ans l'année prochaine. C'est les noces de quoi, ça, de sapin? J'en sais rien, mais je suis pas marié tout de suite. D'accord. C'est pour Tu ça l'as- que ça dure depuis 30 ans. Tu l'as trouvé sur quelle planète? Je l'ai trouvé Sur à Internet. Toulouse. À Toulouse, la planète rose. Oui, la planète rose. Voilà, merci Marion, ton bas de place de théâtre. Bisous. Au revoir. Oui, ça fait partie de l'ambiance. C'est là que commencent toutes les danses. Mais où? On lance en France. Où? Pour les vacances. À Saint-Tropez. Ah bah dis-le. Ah, À ça. Saint-Tropez. On est toujours en avance. Mais où? À Saint-Tropez. Vadim, Brigitte, Sacha nous quittent. Un jour, ils seront de retour. Ta question, Pierre. Oui, bonjour. Voilà, je suis très content parce que je voudrais demander à Pascal Elbé si il voudrait bien passer une soirée avec moi. Eh ben, va te faire peler, Henriette. Tu prends tes boules et t'en cochonner. Oui, mais c'est pas la peine de me parler comme ça. Parce que... Je vous parle comme il me chante. Oh, mais vous chantez très mal, alors c'est Eh pas la ben, peine. je vous retourne le compliment. Mais moi, monsieur, je chante pas, moi, monsieur, je parle simplement. Et j'espère que vous avez un peu de respect pour moi. C'est pas parce que vous êtes dans le cinéma qu'il faut nous traiter comme ça. Je vous emmerde, moi. Mais je vous retourne le compliment. Oh, ben, vous savez, vous passez votre temps à vous retourner, c'est pas possible. Et embrassez Oh, votre ça. épouse. C'est gentil. Bon, c'est qui? Et C'est il est Michel. Toulouse. Bah Non. oui, il est Toulouse, mais plutôt Toulouse du côté très très sud, voire même du côté de Tunis, vous voyez. Ben Toulouse. C'est Tunis sud. Ouais, C'est Gamarte Toulouse. c'est Gamartou, c'est vraiment c'est la lointaine banlieue. C'est Michel Boujna, c'est ça? Voilà, c'est De toutes les façons, il reconnaît ma voix n'importe quand. alors. Michel, tout le monde a reconnu ta voix immédiatement, Michel. hein. Ouais, mais c'est insupportable, je ne peux pas faire de blagues. Tu as beaucoup de talent, mais pas celui-là en tout cas. collé, Henriette. Je m'en fous, je vous déteste tous. Merci bien. On te fait une grosse bise. Je vous embrasse. Vous mourrez d'envie d'assister à l'enregistrement de l'émission de Laurent Baffy? Eh bien, c'est possible. Rendez-vous mercredi prochain, le 10 septembre, à 18h45, ici, à Europe 1, rue François 1er, dans le 8e à Paris. Les invités seront Jean-Marie Bigard, Sylvie Joly et Victoria Abril. Que des tristes. Si vous désirez jouer par téléphone, poser des questions aux invités ou assister donc à l'émission, vous appelez le répondeur de Laurent au 01 42 32 11 11, 01 42 32 11 11. Et surtout, vous laissez votre numéro de téléphone, on vous rappellera. Jusqu'à midi, Laurent Baffy. L'émission a pour titre aujourd'hui Suck My Dick. Et il est avec nous, Dick Rivers, qui nous présente son dernier album, L'Homme sans âge. On est aussi avec Pascal Elbé et Vincent Garin, qui a réalisé Comme les autres. Philippe, Philippe, oui, Philippe, oui. tu t'appelles Philippe? Oui, Philippe. Allô, Oui, Philippe. c'est moi. T'en avais marre d'attendre? T'as passé l'appareil à ta femme? Oui, non, mais parce que j'étais occupé. Il n'y a pas de honte à aller aux toilettes, Philippe, juste Non, dis-le. non, non, j'étais pas aux toilettes, ça se saurait. Alors, t'étais où? Oui, j'étais à table. Ah, t'es en train de manger carrément. Bah oui, Et tu manges quoi, Philippe? du bouboune. C'est quoi? Ah, vous faites l'amour avec votre femme? Non, c'est un plat asiatique. Ah, d'accord. C'est quoi? D'accord, et c'est pour 4 personnes, c'est quoi la recette alors? Ouh là là, c'est très compliqué, il faut 1h15 pour le faire. Hein. Non, mais on va noter en 5 minutes alors, pour 4 personnes. Allez, Pour un l'oignon, bouboune de il 4 faut- personnes par exemple. Hein? Alors, la Comment- recette du bouboune pour 4. Bouboune, on dit? Bouboune, oui. Bouboune. Alors, bouboune. Bouboune. Faut acheter quoi alors? Notez chez vous, hein. Alors, il faut du bœuf. Du bœuf, combien? Ouais. 400 grammes?
Alors ça dépend de l'appétit. Allez, 600 grammes de bœuf. Bon, ça c'est pour un gros appétit. Oui. Et c'est quoi comme morceau? Hein, c'est... Quand on est riche, on le fait dans le filet. Allez, soyons riches. Le filet, ensuite. On fait dans le steak. Hein. Allez. Voilà, très bien. On fait revenir... Non, c'est tout. Non, attends, on achète le que bœuf. 600 grammes de bœuf. Avec de l'oignon. Ah, combien d'ognons, putain? 3 oignons. 3 oignons. Les prénoms. En dés de 2 mm. D'accord, 3 oignons en dés. Ensuite. Ensuite, il faut du gingembre. Ouais. Oula, Ensuite, c'est la fête. Ça excite. On fait revenir tout ça. C'est tout? Ni sel, ni poivre, ni veux-tu baiser mon cul? Si. Ça dépend des goûts de chacun. Hein. Enfin, Attends, sel, poivre, ça va. bouboune, attends, c'est pas juste du bœuf et des oignons. Non. Qu'est-ce qu'il y a bien sûr d'autre? que non. Alors, Il manque un truc. Ouais, du vermicelle chinois, il faut Ah. des cacahuètes, il faut de la salade, il faut... Génial. Attends, il est en train de vider sa poubelle. Non, c'est bon. Non, c'est très compliqué, La salade. Et à manger, c'est assez compliqué. Ah bon. Pourquoi? Parce qu'il faut des baguettes. Ah, ça se mange que avec des baguettes. Oui, ça se mange avec des baguettes. Est-ce qu'on peut manger ça avec une demi-baguette si on n'a pas assez, par exemple? Non, parce que on n'a pas le droit de demi-baguettes dans les restaurants chinois. D'accord, bah voilà, non, mais voilà. Ça a le mérite d'être dit. Et il n'y a pas un bouillon, quelque chose à boire avec? Non. Ça fait pas des bouillons, les D'accord. vermicelles? Et pourquoi ça s'appelle bouboune? Parce que c'est demander aux Chinois ou aux Asiatiques. Hein. C'est pas moi qui faut le demander. Bon, ben on va appeler l'ambassade de Chine. Et, moi, je ferais plutôt ça au Vietnam ou en Thaïlande. Ah bah. D'accord. Au revoir, Philippe. Salut. Oui. Allô, Lac Hong? Oui. Bonjour, monsieur. Vous êtes le patron? Non, je sais pas, mais vous cherchez le patron? Je cherche, oui, un restaurant vietnamien. Oui. Vous êtes un restaurant vietnamien, monsieur? C'est un restaurant vietnamien, oui. Voilà, je voudrais commander et réserver une table pour manger un bouboune pour 4 personnes. Pour quand, monsieur? Je sais pas, vous faites le bouboune? Oui, on fait la bouboune, oui. Alors, quelle est votre recette, monsieur? Il y a des bœufs Oui. sautés. Oignons, gingembre. Oui, oignons, gingembre, voilà. Ah, mais Et il y a des nems au porc. Nem au porc, on n'avait pas ça. Nem au porc. Vermicelle? Oui. Avec vermicelle, Ah. avec les herbes, les légumes soja, tout ça. Il y a des Quelles cacahuètes herbes? aussi? Des cacahuètes. Oui. Je sais les babounes, monsieur. Je dis c'est le baboune et c'est la baboune. Ah, d'accord. Qui chante derrière, monsieur? C'est la radio. C'est La radio, hein. c'est le Oui. live, ça, non? Comment s'appelle cette chanteuse? Je sais pas. Vous ne connaissez pas, vous n'êtes Oui. pas vietnamien vous-même? Oui, mais je suis vietnamien. Je connais pas bien les chanteurs Vous êtes vietnamiens. de quelle région du Vietnam, monsieur? Du sud, monsieur. Du sud? Vers Oui. quelle ville? C'est Saigon. Saigon? C'est Ho Chi Minh Ville? Ah oui. Oui. Ah, mais Saigon Nord ou Maintenant, c'est Chantier? Ho Chi Minh, oui. Ho Chi Minh, d'accord. Oui. Écoutez, on va passer. On vous remercie de votre patience et de votre gentillesse. Et on va venir directement. Quelle est l'adresse, monsieur? C'est 67, la rue Lauriston, monsieur. Lauriston. Dans le 17e. Non, Le 16e, à l'étoile. 16e. La malle famille. Rue Lauriston. Ouais. Ouais. D'accord. 93. Quel est votre prénom? C'est John. 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 Oui. Typiquement vietnamien. Je vous embrasse, John. Merci. Merci. Au revoir. Aude. Oui, Bonjour, Aude. ça va? Tu appelles de quel département? 78. D'accord. Tu es pour ou contre l'adoption des homosexuels? Oh bah plutôt pour, ça me concerne. Pourquoi? Parce que je souhaite adopter. D'accord. Mais tu n'es pas homosexuel? Si. Ah, écoute, c'est le hasard, là. hein. Bah oui. Et tu vis en couple avec une femme? Non, pas encore. Mais tu as Une amie. une amie. Et donc, vous souhaitez adopter? Comment vous allez procéder? Bah on s'est pas encore renseigné, mais bon, je sais que c'est un peu compliqué. Est-ce que tu as vu le film de Vincent Garanque, comme les autres? Comme les autres? Ouais. Non, pas encore. Ah, il faut absolument que tu ailles le voir, que vous alliez le C'est voir. Ah, c'est super bien, c'est pas bien, c'est super bien. Et pour une fois, Pascal Elbé est formidable. Ainsi que Il joue Lambert- dedans? Oui, il joue dedans avec Lambert Wilson. Et c'est un excellent film, très sensible, et très bien joué et très bien écrit. Ah bah j'ai hâte qu'on devait y aller. Alors, raconte-nous comment vous allez procéder, vous. Ah, je sais pas, parce on s'est pas renseigné beaucoup. Et autour de vous, vous en avez parlé ou pas du tout? Bah on n'a pas tellement d'amis concernés. Tes parents connaissent ton homosexualité? Oui. Et si un jour tu leur dis que tu veux être maman, à ton avis, quelles vont être leurs réactions? Bah ce sera mitigé, je pense. Ils seront un peu contents, mais en même temps, c'est pas dans l'ordre des choses, disons. Mais tu veux, toi, te faire inséminer et porter, ou ta compagne, tu veux que ta compagne porte l'enfant? Qu'une de vous deux soit la maman biologique ou pas? Oui. Ça fait longtemps que vous êtes en couple? 2 ans. Et ça fait longtemps que vous êtes à table, parce que là, ça mange. Hein. Oui. On vient de passer à table. C'est quoi le menu? Des haricots verts, des carottes et des steaks hachés. Comment s'appelle ta copine? Emmanuel. Emmanuel? Elle a toujours son petit fauteuil en rotin? Passe-la moi. Ça passe. Allô? Emmanuel? Oui. Bonjour, c'est Laurent Baffy. Bonjour. Tu veux un bébé? Ouais. Tu veux un bébé avec Aude? Ouais.
Comment tu vois les choses, toi? En fait, toutes les deux, on a envie d'avoir des enfants, mais on envisage l'adoption comme une des possibilités. Franck Tanguy, bonjour. Bonjour. Vous êtes un dirigeant de l'APGL, qui est l'association de parents gays et lesbiens. C'est ça. D'accord. J'ai au téléphone Aude et Emmanuel qui sont lesbiennes et qui envisagent d'avoir un enfant. Est-ce que vous pourriez les conseiller parce qu'elles ne savent pas trop comment s'y prendre? Oui, j'ai un peu entendu. Elles veulent adopter. Hein, c'est ça l'idée, Aude. Hein, Oui, c'est ça l'idée. Enfin, c'est dans un futur pas proche, mais bon, ça peut être comme ça, oui. C'est pas le chemin le plus facile. Hein, quand on est un couple de femmes, le chemin le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'IAD, l'insémination artificielle avec donneur. Oui. C'est extrêmement facile à pratiquer puisqu'il suffit d'aller, si vous êtes à Paris ou dans la moitié nord de la France. En plus, je crois qu'on a un donneur dans le studio. On a un monsieur qui se caresse dans le... Ah non, c'est encore autre chose. Non, c'est encore autre chose. Le donneur dans le studio, c'est pas ce qu'on appelle une IAD, une insémination artificielle avec un donneur inconnu. Là, c'est un donneur connu. Et bon, c'est un autre débat, mais on a un donneur connu, Pascal LB ou Dick Rivers. Pas mal. Joli chromosome, vu d'ici. Ouais, donc pour continuer, IAD en Belgique ou en Espagne. Franck, c'est Vincent Garand en Finlande. C'est Vincent Garand qui a fait le réalisateur du film. Ça va? Enfin, ça va bien et toi? Oui, ça va. Et pourquoi tu saisis pas l'occasion, Franck? D'être le donneur, là. Tu as deux jeunes lesbiennes. Oui, écoute, c'est pas si simple que ça. Hein. C'est d'abord si elle cherche un donneur, mais moi, j'ai pas pour vocation d'être un donneur. Moi, j'ai pour vocation d'être un papa et de partager l'éducation à égalité avec des mamans qui voient ça comme moi. Donc, c'est pas si simple. Mais alors, je sais bien, c'est une plaisanterie. Franck, mais on a beaucoup ri, hein, formidable. Franck, il y a beaucoup de gens qui sont contre. Oui. Non pas l'homosexualité, mais le fait que des gays puissent adopter, procréer, fonder une famille, parce que pour eux, ça bouleverse totalement leurs schémas familiaux. C'est quoi les arguments qui reviennent le plus souvent? Contre ou pour? Contre. Ah bah contre, par exemple, le grand truc, c'est absence de référent maternel quand c'est un couple d'hommes, paternel quand c'est un couple de femmes. Ça, c'est le grand truc qu'on entend. Donc, et puis, quoi d'autre? Balançons tous les arguments de ces gens-là. Alors, un truc qu'on n'entend pas, mais qui est dans la tête de beaucoup, c'est évidemment des homos qui vont élever des enfants, vont faire nécessairement des enfants qui eux-mêmes seront homos. Ce qui est une grosse connerie. Ah bah c'est une grosse connerie, parce que moi, mes parents, a priori, sont hétéros, et ils ont fait un enfant homo. A priori, c'est pas l'éducation qui fait des enfants homo. D'ailleurs, je sais pas bien pourquoi je suis homo, et je sais pas bien pourquoi mon frère est hétéro, hein. Et il serait bien incapable de l'expliquer. C'est comme ça. Bah écoute, c'est un débat un peu mou de la bite, mais c'est un débat quand même. Ah bah si c'est un débat mou de la bite, je vais faire bander tout ça, moi. Pourquoi c'est un mou de la bite sur Europe 1? Ça va pas du tout, Europe 1. Parce qu'il n'y a pas de contre et qu'on est tous d'accord pour dire que c'est formidable. Enfin bon, non mais attends, je peux faire le contre, je peux faire le gros contre aussi, si tu veux. Hein. Vas-y. Les gros contre, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent gros danger, mise en danger de la famille, de la structure familiale, la société elle va exploser parce que les homos commencent à avoir des enfants. Voilà, c'est ça le danger. Hein. C'est normal. Les schémas sont bouleversés, mais évidemment, ce sont les mêmes qui, il y a 50 ans, étaient contre le vote des femmes, parce qu'évidemment, la société, là aussi, elle est ça, on peut le comprendre quand même. oui, c'est juste, enfin bon, finalement, la société, elle n'a pas explosé, sauf que Laurent Baffy est à Europe 1, voilà, bon. C'est un début, alors. Oui, c'est un début. Un début d'explosion. Pour moi, Franck Tanguy, vous êtes un anormal, vous êtes la honte de la France. Voilà ce que j'en pense, monsieur. Voilà ce que je pense de vous, monsieur. Je pense que ce ne sont pas des repères pour des enfants d'avoir deux papas ou deux mamans. Je trouve ça scandaleux. Et si tout le monde faisait comme vous, il n'y aurait plus de descendance, il n'y aurait plus de France, monsieur. Mais c'est tout le paradoxe. Tout va à volo, monsieur. Tout le paradoxe, c'est qu'avant, les homos, ils ne faisaient pas d'enfants, ils fermaient leur gueule et ils étaient caricaturaux, ou en tout cas, on les caricaturait facilement. Maintenant, les homos, ils participent à la grande natalité française. Vous savez que la France a la première natalité en Europe. Alors peut-être qu'on apporte un tout petit peu notre pierre à l'édifice. Et c'est tout le paradoxe de la situation homoparentale. Et du film de Vincent Garand qui raconte bien ces histoires-là, ces désirs-là, quoi. Merci beaucoup, Franck Tanguy. J'espère que ça donnera aux gens l'envie d'aller voir ce film qui est peut-être pas une réponse aux questions qu'on peut se poser, mais en tout cas qui est une très très jolie histoire. Merci. Mais si, c'est une réponse, ça raconte ça. J'ai dit que c'était peut-être pas une réponse. Je déteste qu'on me contredise. Si je dis un truc, j'ai pas besoin que vous passiez derrière pour dire le contraire. Fallait pas m'inviter, tant pis, Laurent Baffy, au revoir, ciao, Ceausescu. PD.
Jusqu'à midi, Laurent Baffy avec nos invités aujourd'hui, Dick Rivers, Pascal Elbé et Vincent Garingue pour le film Comme les autres. Cette rivière qui coule toute l'année entre tes yeux et les miens qui pleurent, il y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer, faire un pont. Devant le radieux, je criais, extatique, tel un nouveau Goethe avec son célèbre Merlicht, du dernier soupir, $1, qui s'échappait de moi tel une bouffée de méthane. Pascal Elbé, t'as pas le câble? Non, mais moi j'aime pas la télé. Mais tu sais pas pourquoi t'as pas le câble? Non. Pas le câble. Ah bah oui. Ah, c'est l'anagramme? Non. C'est pas vrai, ça. Ah ouais, dis donc. Pascal Elbé, pas le câble. Hervé Fornery, c'est génial. vif, héron, air. Tu es un vif héron qui erre. Ouais, c'est un peu... Mais tu as le câble, en tout cas, toi. Oui. Pascal Elbé, bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. C'est pas toi que je parle. Pascal Elbé. Oui, bonjour. Tu appelles d'où, Pascal Elbé? En région parisienne, à Antony. Chez Anthony, on dit, hein, PD. Et tu fais... Pascal Elbé, bonjour. Qui est en ligne? C'est Laurent Baffy. Que fais-tu dans la vie? Eh ben, je suis ingénieur. Comment tu te l'appelles? Ah bah, mon gars. Tu as quel âge? Et là, j'ai 45 ans. D'accord, sensiblement le même âge que j'allais dire le vrai Pascal Elbé, qui n'est pas plus vrai que toi. Bien plus jeune pour comment vis-tu cette homonymie? Très bien. Au quotidien, je la vis pas, mais très bien, oui. C'est un plus, un moins? Raconte-nous un petit peu ce que ça t'a apporté. Rien. Même pas une passe au resto, en général, c'est service minimum quand on porte le nom de quelqu'un connu. Hein. Oui, mais Pascal Elbé est avec vous, là, l'acteur? Ah oui? Oui, pas le chanteur encore. Eh ben écoute, Pascal, il faudrait que tu sois un petit peu dans les premiers rôles, là, parce que ça m'a pas beaucoup aidé pour les restos. Et Blanc. Oui, mais cette semaine, on fait une spéciale baltringue. Ah bah alors, très bien. Non, mais je vais... non, mais force est de constater que Pascal Elbé n'aime pas Pascal Elbé. Ça arrive rarement chez les homonymes. Non, pas du tout, non, j'ai pas dit ça. Mais ça arrive parfois. J'ai pas dit ça, je l'ai prise de plein fouet, là. Pascal, on t'envoie 2 places de théâtre et ça mérite pas mieux, on t'embrasse quand même. Allez, salut. Au revoir, Pascal Elbé. Marc, bonjour. Oui, bonjour. Ta question, Marc. C'est une question pour Pascal. Quelle est pour lui l'image du bonheur? C'est ta sœur. Au revoir, Marc. Antoine. Voilà, ça j'aime. Voilà. C'est tout l'humour. Merci. Medjahed, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Medjahed, salut. Je connais Bonjour à Medjahed. tous. C'est un ami non-voyant. Oui, tout à fait. Je suis ravi d'être avec vous en Ça tout le cas. fait rire. Tu vois toujours pas? Non, toujours pas. Ça le fait- oui, non. ça le fait Mais ça rire. aurait pu être pire, hein. J'aurais pu être arabe. Eh oui, je sais, Medjahed. Alors, Medjahed faisait un truc formidable à une époque. Donnez-moi une pièce. À une époque, il faisait un truc formidable. On lançait une pièce et il reconnaissait la pièce quand elle tombait. Ça, c'est à l'époque des francs, il était très très brillant. Ah oui, à l'époque des euros, là, ils nous ont fait un sale coup, c'est qu'ils ont fait presque les mêmes sons dans chaque pièce. Donc. Ah, bah, Medjahed, écoute, on va faire un essai. D'accord? Donnez-moi. Ça s'est bien passé le Festival de Cannes pour toi? Ah ouais, bah, très bien, super. Attends, je vais dramatiser ça. Ah, 20 centimes d'euros. Bravo! Ah, c'est énorme. Incroyable. Mais c'est vraiment, presque toutes, vraiment en euros, elles font presque toute la sonorité, donc c'est pas vraiment évident. Les francs, à l'époque, ils avaient, chaque pièce avait des sonorités vraiment différentes, de la plus petite jusqu'à la plus grande, quoi. Frime pas trop, tu t'es planté, c'était 50 centimes d'euros. Hein. Bon. Ah bah, je suis un peu plus pour rire en aveugle maintenant. Non, mais y a pas de souci. Ok. Medjahed, alors ta recette, le labrador pour 4 personnes. Alors, il faut 600 grammes de labrador, des oignons. Des cacahuètes et de la salade. Est-ce que tu as une question? J'avais une question quand même pour Dick Rivers. Vas-y, t'écoutes. Quel est le pire souvenir de spectacle que tu as eu et le meilleur souvenir? Merci Medjahed, à bientôt. Je t'embrasse. À très bientôt. Ricky. Oui, bonjour. Ta question. Eh bien, en fait, je voulais dire à Dick qu'il vit un rêve éveillé depuis l'âge de 15 ans. Je voulais savoir s'il a encore des rêves. Un rêve qui lui reste à réaliser.
moi, je suis un éternel débutant, donc j'ai tous les rêves à réaliser. J'ai encore plein de rêves. Super. Ton plus grand rêve, ce serait quoi? Mon plus grand rêve? T'aimerais pas être connu un jour? Oui, voilà, exactement. Être très très connu, ouais. On t'embrasse, ça serait un Ricky. kiff énorme. Allez, je vous embrasse à tous. Bon, Tiens, nous aussi on t'embrasse à tous. Céline. Oui. Dis-moi Céline, Les années ont passé. pourquoi n'as-tu jamais songé à te marier? Ah, j'y songé. Ah, t'es rougé là, hein. Ta question. Ah oui, je voulais savoir si Dick Rivers avait un pyjama en cuir. Avec Pardon? quoi? S'il avait un pyjama en cuir. Un pyjama, Pyjama en en cuir. cuir. Non. Bien sûr, avec des menottes et puis il se met des méga gottes dans le fion. Allez, on t'embrasse. Au revoir Céline. Ça, c'était vraiment une très très bonne question. Magnifique. On va faire maintenant un pourquoi t'appelles pas. Vous connaissez le principe du pourquoi t'appelles pas? Il y a des gens qui n'appellent pas. Pourquoi ils appellent pas? On ne sait pas. On va les appeler pour savoir pourquoi ils appellent pas. C'est un pourquoi t'appelles pas. On appelle Alexandre. Allô? Alexandre? Non. C'est qui? Pourquoi vous voulez parler à qui? Alexandre, c'est qui? Alexandre comment? Alexandre, s'il vous plaît, madame. Non, mais Alexandre, Alexandre Bertrand. oui, mais c'est de la part de qui? Laurent Baffy. Bon, alors ne quittez pas. Vite, j'ai pas la journée. Bien le bonjour, madame Bertrand. Vous avez des filles, vous avez des filles. Bien le bonjour, madame Bertrand. Vous avez des filles qu'on trop grand. Elles ont le con comme des marmites. C'est tant mieux pour nos grosses bites. Bien le bonjour, madame. Ah, j'ai peut-être un peu chié l'affaire là. Ouais, il a raccroché. Je me suis laissé entraîner par la chanson. Et Vlan, il a raccroché. Et Vlan, passe-moi l'éponge. Et Vlan, fais-moi gousi. Ah, il y a toute une génération qui ne connaît pas tout ça. On va faire maintenant un truc incroyable que même les Américains nous envient. C'est le temps du jeu de Julie. Et maintenant sur Europe 1, le jeu que le monde entier nous envie. Le jeu de Julie. Voilà, j'ai fait un petit jeu. Il siffle. Ben non, des applaudissements, s'il vous plaît, quand même. Alors, quel est- oui, alors, je plaisantais. Quel est le thème de ce jeu, Julie, aujourd'hui? Alors, Initials LB. Initials LB. C'est un Mi, jeu sur mi, les initiales mi, LB. mi. LB. Laurent Baffy, évidemment, t'es le premier de ma liste. yeah, thank Alors you. déjà, on a du bol. gorgeous. Je voulais terminer par toi, mais je me suis dit, Bah, évidemment, écoute. il trouvera tout de suite. Donc, des gens qui ont comme initiale LB, en l'honneur de Pascal Enfin. LB avec nous aujourd'hui. Ainsi soit. Maintenant, tu ne pourris pas mon jeu, s'il te plaît. C'est pas moi, c'est Marie-France. Ne pourris pas mon jeu. Arrête-moi ça. Tu vas voir, ça va être de ma faute, ça. Allez, on y va. Le charme discret du cinéma espagnol. Pedro Almodovar. LB, les initiales Louis de la Buñuel. personne. Louis Buñuel. Luis Buñuel. Pascal LB vient de comprendre le jeu. Ce sont des personnalités qui ont pour initiale LB, Oui. comme LB. C'est dommage D'accord de ne pas jouer parce que ce jeu est formidable. Elle a fait la pluie et le beau temps sur Canal+. Rien à Louise voir. Bourgoin. Louise Bourgoin, Miss Météo, la dernière. Hein. Il a succédé à Khrouchtchev, à la tête de l'Union soviétique. Brejnev. LB. Bah, Brejnev, Léonide. Léonide Brejnev. Ah bah dis donc, ça commence à venir. Brejnev, Nikita, à propos de Nikita, c'est un de ses films. Luc Besson. Luc Besson, LB. Comprenez un petit peu, j'ai des entraînements aussi. Hein. C'est vrai que ça commence doucement. Hein va C'est bien. venir. Ça vient Ça monte. Bon. On lui doit un procédé d'écriture en relief. Louis Braille. Louis Braille. On t'écoute. Arrête Laurent. En toute modestie. L'animateur vedette de M6, Laurent Boyer. Laurent Boyer. Un habitué des hôtels de luxe. Laurent Baffy. Non, bah, c'est... Des hôtels de luxe. Oui, enfin c'est pas c'est un habitué, c'est une manière de parler. J'ai mis ça pour le claque. C'est lui qui a tous les hôtels de luxe et les casinos. Ah, LB, la barrière. LB. Ah. Prénom Alain. Alain. Lucien Barrière, ouais, c'est ça. Lucien Barrière, le groupe Lucien Barrière. Voilà. Lulu. Il a composé pour les 2 premiers albums de Carla Bruni. Oui. Louis Bertignac. Louis Bertignac. Louis Souchon, c'est bien comme Louis Bertichon. Louis Bertignac. Hein. Oh, mais il est si tôt que ça. Donc, à propos de Carla Bruni, la Carla Bruni américaine. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te pèse par tous les trous, je te défonce. La Carla Bruni américaine, la première dame américaine. À Laura Bush. Laura Bush. Bien joué. Tu mens, il ment. Un de nos footballeurs champions du monde en 98, LB, Laurent Blanc. Bravo au public.
J'en ai trouvé la moitié. Non, mais Pascal, je fais ce jeu pour vous, vous trouvez rien du tout. Pascal, souris. Pourquoi j'avais pas le droit de jouer? Si, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Vas-y, attends, caresse-toi les tétons. Laurent, je fais mon jeu là. Bien sûr. Oh, attends, je lui prends un air salope. Prends un air salope? Oh non. Alors, elle était surnommée The Look à Hollywood. Louise Brooks. Non, elle vient plus tard, elle, zut. Ah, pardon. The Look. Lorraine Bacall. Lorraine Bacall, The Look, hein, l'actrice. Le maillon faible de TF1. Louise Brooks. Ah, c'est beaucoup plus tard alors. Le maillon faible de TF1. Laurence Boccolini. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? On lui doit le premier survol de la Manche. Oui, Louis Blériot. Et je termine par le roi des moules frites. Léon De Bruxelles, je me suis perdue. Voilà, Léon de Bruxelles. Ce jeu est un triomphe, merci. Merci. On va se faire un petit ni allô, ni bonjour. Il y a combien, je dis, dans la cagnotte? On ne prend pas la dernière somme. Si, on est à combien? 48 870 000. Je triple cette somme. Ça fait combien? 124 millions 124 et les brouettes compte? 140. Allô? Oui, bonjour madame, qui est à l'appareil? Caroline. Caroline, c'est Laurent Baffy, vous me connaissez? Oui, je vous connais, oui. Je fais un jeu sur Europe 1 qui s'appelle le ni allô ni bonjour, et en décrochant vous avez dit allô et vous avez perdu la cagnotte, Caroline. Dramatique ça. Ah, tant pis alors. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 146 610 000 euros. Pas trop déçu, Caroline? Oui, je pense que c'est un faux jeu. Je pense que ce n'est pas possible d'avoir autant dans une cagnotte. Et si, c'est le nouveau jeu d'Europe 1. C'est le nouveau budget. Sponsorisé par... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment? Pas grand-chose, je vous crois toujours pas, donc... Bon. Caroline, vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans une mairie, je suis chef de projet. Dans quel coin? En Haute-Marne, à Chaumont. Bon, on va vous inviter à Paris, au théâtre. Vous allez voir Un point c'est tout, ma dernière pièce, et vous verrez que c'est vrai. Et vous verrez, bon, ce sera un cadeau de consolation, hein, vraiment, parce que mais vous avez vraiment perdu 124 millions d'euros, Caroline. D'accord, tant pis, je serai millionnaire la prochaine fois. Vous avez gagné 2 places de théâtre. Mais à l'avenir, si quelqu'un vous téléphone, ayez le bon réflexe, Caroline. Il faut dire ni allô, ni bonjour, d'accord? D'accord, ce sera fait. Au revoir, Caroline, à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Anne. Oui. Bonjour, Anne. Salut. Ta question. Alors, qui embrasse le mieux? Mathilde Seigné ou Lambert Wilson? Question pour Pascal Elbé. Lambert Wilson dans... c'est une bonne question finalement, tiens. Finalement. Ouais. Oui, non, Lambert, parce qu'en fait, je crois que Mathilde, je ne l'ai... Ah oui, je l'ai embrassé dans un film une fois, mais Lambert embrasse... Il avait dit à Philippe Bouvard que j'étais l'actrice qui embrassait le mieux, donc je peux pas ne pas lui retourner le compliment. C'est pas dur à tourner, ça, un baiser avec un homme au cinéma? T'as pas eu une petite appréhension? Non, pas du tout, j'ai pas dormi de la nuit, c'est tout. Ah, quand même. Non, alors, dis-nous la recette de la langue pour 4 personnes. Alors, du persil. Voilà, tu as gagné 2 places de théâtre pour cette question extraordinaire. Super. Je n'ai Dieu que pour elle, ainsi soit-elle. Moi, je n'ai Dieu. Oh oui, je n'ai Dieu. Oh, je n'ai Dieu que pour alors, elle. Alors, qui a gagné? Bon, on va le faire après. On va faire un dernier ni allô, ni bonjour. Allô? Oh, Caroline, quel dommage, Caroline. Oh, mais c'est fait exprès ou quoi? Caroline, on vous explique le jeu. Il y avait 124 millions. 146. On avait triplé la somme. 610. On vous explique tout le jeu. 146. Là, il y a plus de 500 millions d'euros, Caroline. On vous explique, on vous dit ni allô, ni bonjour. Vous dites d'accord. On raccroche. On vous rappelle. Vous redites allô, Caroline. 500 millions. Mais tant pis. 500 millions d'euros, 600 millions d'euros. Caroline, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je joue au loto la prochaine fois. Mais c'est quoi ces vieux réflexes de dire allô quand on t'écroche? C'est les réflexes qu'on nous enseigne quand on est petit. Mais vous vous rendez compte la somme astronomique que vous venez de perdre, Caroline? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez gagné ces 600 millions d'euros, Caroline? Quelle aurait été votre première dépense? J'aurais acheté la voiture de mes rêves. Et c'est quoi? Une Porsche. Waouh, Caroline. C'est très futile, mais bon. Caroline... Elle a raison. Plus de Porsche.
Et on vous a déjà envoyé 2 places de théâtre, donc on va vous envoyer le dernier album de Dick Rivers, Un malheur n'arrive jamais seul. C'est pas le titre, ça s'appelle L'homme sans âge. Et Ouais, on va c'est vous pas inviter. terrible, hein. Si, non, c'est très très bien, il faut l'écouter. Écoutez ça, comment c'est pas terrible? Vous rigolez ou quoi? Vous allez voir, c'est formidable. Attache-moi. Tu es un écho à ma voix, un souffle chaud à chaque pas. Tu es celle qui me tient si droit, mon amour, mon ami. Comment il s'appelle ton copain, Caroline? Rémi, Rémi, c'est quoi son numéro? il est en voiture actuellement. On va le tenter, c'est beaucoup C'est d'argent. 0... Ouais, mais on va l'entendre à l'antenne, là. Non, non, ce sera coupé, t'inquiète pas. Il faut pas qu'il dise allô, c'est ça? On va voir, reste avec nous. Allô? Oh, quel dommage, Rémi. Quoi? Je suis avec Caroline. T'es sur le chemin? Ouais. Ah bah trop tard, les cornes vont te pousser, hein, on vient de faire l'amour et en plus t'as perdu 500 millions d'euros. Ah bon? Bah tant pis alors. Caroline, explique-lui. Oui, on est sur un jeu sur Europe 1 avec Laurent Baffy. Et bien sûr. Ça s'appelle... Si, c'est vrai. Europe 1, si. Ça s'appelle le ni allô ni bonjour, Rémi. Et tu as dit allô, ta femme a déjà perdu plus de 500 millions d'euros. On l'a appelé à 2 reprises. Et toi, on avait triplé la somme, donc il y avait 1 milliard 500 millions d'euros. À peu près, Et est-ce qu'on triple à chaque fois? Et tu as perdu également. Oh, sans blague. Pas trop déçu, Rémi? Oh, bah si, quand même. Hein. Alors, ta femme, si elle avait eu tout cet argent, elle se serait acheté une Porsche en premier. D'accord. Et toi, t'aurais acheté quoi? Bah, je suis pas très matérialiste en fait, donc franchement, je sais pas, une guitare, j'en sais rien. Ah oui, avec... il pourrait, là, oui. oui, là, ce serait une très très belle guitare. Hein. Avec la master, voilà. Elle est cassée comme la Porsche. Écoute, on t'envoie également 2 places de théâtre. Je pense que tu viendras avec ta femme. On vous fait une grosse bise. Et puis, à l'avenir, quand le téléphone sonne, ayez le bon réflexe. Ni allô, ni bonjour. D'accord. En même temps. Salut Caro, au revoir Rémi. 1 milliard 500 millions d'euros. La cagnotte n'avait jamais été aussi haute. Elle aurait pu tomber, elle a failli tomber, mais non. La semaine prochaine, on triplera cette somme. Ça nous fera combien, Julie? Oh là là, non, c'est un piège. C'est un piège. Arrête ça tout de suite. Sur le sport, sur les avenues, tu regretterais tout ça. Si t'avais connu Ah, ça, c'est Marie-France, la Lisbeth hein. des anges. Il y a Jacques qui a lu. Qui a été pris 2 fois en défaut, Jacques. Jacques, tu as perdu. Marie-France, tu as gagné. Bravo Marie-France. Marie-France, tu as gagné le dernier portable LG, le KF750 Secret, un téléphone qui coûte plus de 500 €. Il est pour toi. Tu t'es bien bagarré et tu as bien animé cette émission. Bravo. Jacques, on t'envoie des places de théâtre, et plein de petits cadeaux, des merdes qui nous restent dans les tiroirs. On t'embrasse. Moi aussi, j'embrasse tout le monde. Gros bisous. Merci à tous. T'es déçu, Jacques, mais tu t'es fait gauler 2 fois. T'étais en dessous, voilà. Merci. Ouais, merci. C'est la gueule. Merci Dick Rivers. Merci Laurent. L'homme sans âge. Merci Pascal Elbé. Très beau film, comme les autres. Et l'album est pas beau? Magnifique. Sublime. Je te l'offre. Merci. Il est beau comme les autres. Tu viens de gagner ton album. Oh, qu'est-ce que je suis content. C'était Julie et Laurent Baffy à dimanche prochain, 11h. Si vous désirez vous aussi assister à l'enregistrement de l'émission de Laurent Baffy, rendez-vous mercredi prochain, le 10 septembre à 18h45, ici à Europe 1, rue François 1er dans le 8e à Paris. Les invités seront Jean-Marie Bigard, Sylvie Joly et Victoria Abril. Si vous désirez jouer par téléphone, poser des questions aux invités ou assister à l'émission, donc vous appelez le répondeur de Laurent au 01 42 32 11 11, 01 42 32 11 11. Laissez votre numéro de téléphone et bien sûr, on vous rappellera.